Ce n'est pas une conspiration, mais une révolte. Et la sanction pour cela est la mort. Sharifuddin n'a pas seulement joué un tour malsain à la reine et moi, mais ton époux a aussi assassiné le médecin impérial. Et conformément aux règles, je dois rendre œil pour œil et vie pour vie. Par ailleurs, tu n'as pas commis un crime moins odieux, ma sœur. Je déciderai donc de ta sentence demain, Bakshi Bano, mais pour le moment, je vais tuer le gouverneur Sharifuddin. Mon frère! Mon frère! Je t'en supplie, aie pitié, mon frère! N'enlève pas le bonheur de ta pauvre sœur, mon frère! Pardonne-lui, s'il te plaît! Et la veuve que tu as à nouveau mariée! Je t'en prie, ne fais pas d'elle une veuve une deuxième fois, mon frère, ne fais pas ça! J'aime énormément mon mari! Je ne pourrais pas vivre s'il lui arrivait malheur! Pardonnez-moi, Votre Altesse. J'ai une nouvelle importante pour vous. Dis-moi. Sans autorisation royale, orale ou écrite et sans informer, qui que ce soit, le gouverneur Sharifuddin vient de quitter votre palais à l'instant même accompagné de quelques cavaliers. Je vois. Va. Si je le voulais, j'aurais bien pu poursuivre Sharifuddin et le tuer sur le champ. Mais je peux également le faire emprisonner un peu plus tard. Pour le moment, j'ai un travail très important à faire. Viens donc avec moi. Il n'a aucun respect ni pour la reine, ni pour la servante. Toute femme n'est qu'un moyen pour qu'il puisse satisfaire ses instincts les plus bas. Ah mère, je l'aborais, mais celui que j'ai découvert à Agra, ma haine ne serait pas suffisante pour dire à quel point je le hais. Bakshi Bano? Que faites-vous là, mon roi? Elle n'est pas une servante, mais votre sœur. Pourquoi vous comportez-vous donc ainsi avec elle? Est-ce qu'on t'a informé que tu ne vas pas avoir d'enfant? Quoi? Mais que dites-vous là? Quel genre de plaisanterie est-ce? Je t'assure que je ne plaisante pas, Joda. Tu n'es pas enceinte, Bakshi Bano t'expliquera certainement tout cela en détail. Peut-être que lorsqu'elle te racontera son histoire, tu comprendras mieux. Allez, dis-lui. Pardonne-moi, s'il te plaît, Joda. Car j'ai commis un crime très grave. J'ai voulu ternir ta réputation. Et tu n'es pas enceinte. Cher Joda, pardonne-moi, je t'en prie. Je n'ai pas agi volontairement, crois-moi. C'est la stricte vérité, Joda. J'ai été forcée à le faire, Joda. Bakshi Bano, s'il te plaît, je te demande de t'en aller. Je te prie de me laisser toute seule.
Oh Dieu, j'ai commis un si grand péché. J'ai pensé du mal de mon roi, alors qu'il était innocent. Vous êtes l'empereur du sultanat moghol. Mais n'oubliez pas que je suis une princesse Rajput. Absolument personne n'a le droit de pointer un doigt accusateur sur le respect d'une femme du clan des Rajput. Même l'empereur n'en a pas le droit. Je ne l'ai jamais dit devant quiconque auparavant. Mais je vous le dis aujourd'hui publiquement que moi je vous déteste éperdument, Majesté. Quel genre d'individu êtes-vous, Majesté? Vous avez d'abord profité de moi alors que j'étais inconsciente. Et par ce fait, vous avez eu des relations intimes avec moi contre ma volonté. Je vous hais vraiment, Majesté. Oui, je vous déteste. Juste ciel! Je ne puis croire que derrière cette histoire, c'était donc un complot de beau-frère Sharifuddin. Oshiar, si c'est un mensonge, tu seras sévèrement puni. Si ce que je dis s'avère faux, alors faites-moi décapiter ma reine, Rokhaya. Ce que je vous dis est à 100% vrai. Si ce que tu dis est la vérité, Oshiar, alors c'est très sérieux comme accusation. Ce bon docteur a été assassiné. Pas commandité par un étranger, mais c'est l'époux de Bakshi Bano. Parent proche de Jalal. Sharifuddin est derrière ce meurtre. Des complots si graves sont manigancés dans ce palais. Et je n'en avais absolument aucune idée. Cela veut dire qu'il n'y a eu aucune relation intime entre la reine Joda et mon Jalal. Et dire que j'étais furieuse contre lui. Je me suis tellement mal comportée envers mon Jalal. Comment ai-je pu penser en cet instant que j'allais réellement perdre mon Jalal au profit de la reine Joda? Ils ont un lien, ma reine. Et celui de la confiance. Pensez simplement à quel point Sa Majesté le roi fait confiance à la reine Joda. Il n'a pas imaginé une seule seconde que la reine Joda puisse lui avoir menti. Afin de prouver que la reine Joda était innocente, il l'a menti à vous et à son excellence la reine mère qu'il avait eu des relations intimes avec la reine Joda. Croyez-moi, ma reine bien-aimée, son Altesse royale commence à tomber amoureux de la reine Joda. Tais-toi, espèce d'insolent! Ne me dis pas un mot de plus, tu m'as bien compris. Je n'écouterai les conseils de personne désormais. Maintenant, je n'écouterai que mon cœur parler. Jalal seulement est à moi. Et personne ne peut me l'enlever au Oshiar. Nul ne le pourra. Je dois aller m'excuser auprès de lui moi-même. Parce que je l'ai horriblement mal jugé. Et j'irai lui présenter mes excuses sur le champ. Qu'en pensez-vous, Madame la Ministre? Quelle punition le roi donnera-t-il à sa sœur? Seulement Sa Majesté pourra nous le dire, Esham. Bakshi Banu est la sœur de son Altesse. Sa sœur préférée en plus. Je comprends le dilemme dans lequel son Altesse l'Empereur doit se trouver à cet instant. Beaucoup de points d'interrogation doivent se bousculer dans sa tête. Attention! L'empereur de l'Inde, Jalaluddin Mohammad, est en train d'arriver! Jalal? Viens donc. Je t'en prie, sois fort, Jalal. Tout comme je viens vers toi maintenant. De la même manière, ma sœur Bakshi Bano avait coutume de venir à moi quand elle était triste. Son bonheur était mien, sa tristesse était mienne. Alors pourquoi m'a-t-elle fait cela, chère maman? Pourquoi
Pourquoi a-t-elle mis des larmes dans les yeux de son propre frère? Pourquoi ceux que je considère ma propre famille agissent-ils comme des étrangers avec moi, maman? D'abord Aboul Mali, puis Sharifuddin et Bakshi, ma sœur et mon beau-frère, chère maman. Un empereur n'a jamais d'amis, Jalal. Un empereur n'a que des ennemis. Alors pourquoi ces ennemis font semblant d'être mes proches, maman? Pourquoi? Je reconnais que le véritable coupable est Sharifuddin, cependant ma propre sœur était son complice. Je peux lever mon épée contre mes ennemis, mais quelle punition donner à ma propre sœur? Elle m'appelle son cher frère, maman. Comment pourrais-je la tuer? Il y a un conflit qui se déroule au fond de moi, chère maman. Un empereur et un frère sont en guerre. Peu importe qui l'emportera, c'est moi. Qui serait le grand perdant, ma chère maman, c'est sûr. Je serai le grand perdant. Chère maman. Maman, écoute-moi, je t'en prie. Ne m'appelle pas chère maman, ne Calmez-vous, m'appelle chère pas. belle-sœur. Bakshi est votre fille. C'est cela qu'on appelle une fille. Une fille digne de ce nom fait la fierté de sa mère rien que par sa seule évocation, Gul'badan. Celle qui inscrit avant son nom est la liste des vertus qu'elle possède et rehausse l'honneur des parents. Elle, quel genre de fille est-elle, Gul'badan? Elle a couvert sa mère de honte, c'est vrai. Elle l'a hélas poignardé, son grand frère dans le dos. Elle a terni l'image sans tache de sa propre belle-sœur. Non, non, belle-sœur Gul'badan. Une fille digne est à l'image de la reine Jodah. Jalal fait tellement de choses pour toi, Bakshi Banu. Et tu l'as. Maman, je te demande de me pardonner. Tu ne peux être pardonné pour un acte civil, Bakshi Banu. Regarde-toi toi-même et demande-toi si vraiment tu es encore ma fille modèle. Celle qui aurait mis sa vie en jeu pour sauver celle de son frère. Est-ce là les valeurs que je t'ai inculquées? C'est donc ainsi que je t'ai éduquée. Si cela est le cas, alors j'ai vraiment honte de la façon dont je t'ai élevée. À compter d'aujourd'hui, et ce jusqu'à ce que ton frère Jalal ait décidé de ton sort, je ne verrai plus ton visage, Bakshi. Au sujet de mon pardon, il ne faut pas trop que tu comptes là-dessus. Bonjour, chère reine Jodah. Bonjour. Allez, viens. Assieds-toi. Pour tout vous dire, je suis si reconnaissante envers vous, ma reine, que je ne me sens pas digne de venir m'asseoir à vos côtés, vous savez. Vraiment. Ce que vous avez fait pour moi, ma reine, j'aurais aussi fait la même chose en tant que sœur aînée pour ma sœur Sukanya. Je ne sais pas quoi dire pour témoigner toute ma reconnaissance. Puisque tu as parlé de sororité, reine Jodah, pourquoi vouloir me remercier? Les gens doivent apprendre de votre sagesse, reine Salima. Et ils pourraient apprendre de toi la loyauté. Reine Jodah, j'ai été capable de faire tout ça parce que j'avais confiance en ta loyauté et en ton innocence. C'est ton honnêteté qui m'a naturellement incité à te soutenir.
Et peut-être que l'honnêteté qui s'est révélée sur ton visage a convaincu Sa Majesté que tu es vraiment chaste. Je suis très heureuse, ma reine Joda, que son Altesse le Roi n'ait commis aucune erreur. Sa Majesté ne t'a non seulement rendu justice, mais t'as aussi témoigné un grand respect, tu vois. Cependant, je ne ressens pas ce sentiment de bonheur, Reine Salima. J'ai vraiment mal jugé Sa Majesté. Je lui ai dit des paroles vraiment affreuses. C'est pour cela qu'il te faudra faire attention à l'avenir, ma reine Joda. Les relations entre mari et femme sont très délicates. Je reconnais que tu as fait une erreur, mais les circonstances en étaient la cause. De plus, tu es une femme intelligente. Et j'ai la conviction que tu sais très bien comment tu dois te comporter avec ton mari Jalaluddin à présent. Écoute, fais simplement ce qu'il y a dans ton cœur, Reine Joda. N'y pense pas trop, d'accord? Parce que souvent trop de réflexion affecte nos bonnes résolutions. Je te remercie beaucoup, ma reine Salima. Tu m'as fait comprendre tellement de choses en très peu de mots. Au revoir. Protège la relation entre la reine Joda et l'empereur. Oh, mon seul et unique créateur. Que la vie de l'empereur soit longue. La reine Joda demande à vous rencontrer, votre Altesse. Majesté, Je devine bien ce que tu voulais me dire, ma reine Joda. Qu'à cause de ma sœur Bakshi, tu as été grandement humiliée, mais si je devais te dire toute la vérité, je me sens encore plus honteux que toi. Je suis triste que mon propre sang, ma propre sœur, ait pu commettre une faute aussi grave. Qu'elle en est indigne de pardon. Je te présente mes excuses. C'est à moi de présenter des excuses, mon roi. Et non pas pour le crime que Bakshi Bano a commis, mais pour le mien, mon roi. Majesté, je vous ai vraiment mal jugé, que vous étiez un monstre. Et j'ai commencé à vous détester beaucoup plus qu'avant. J'ai même dit que vous ne méritiez que la haine et que vous n'aviez aucune humanité en vous. Mais maintenant, je ne comprends pas ce que vous êtes ni qui vous êtes. Mon roi. Je suis cette personne, Reine Joda, dont l'humanité a été tuée sur les champs de bataille alors que je n'avais que 14 ans. Je suis celui qui n'a pas de cœur. Je suis celui qui ne fait confiance à personne. Je suis celui qui, s'il le veut, peut s'approprier par la ruse ou par la force n'importe quelle femme au monde qu'il pourrait désirer. Mais aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui ai-je eu confiance en une femme? Et j'ai confiance en son innocence, sa chasteté et son intégrité. Mais pourquoi avoir tant confiance en moi? Je ne sais vraiment pas, Reine Joda. J'ai confiance, c'est tout. Peut-être qu'une voix à l'intérieur de moi m'a soufflé que tu es pure, ou alors il se peut que j'ai vu la sincérité dans tes yeux. Peut-être qu'il y a une autre raison. Mais peu importe ce que c'est, je te fais confiance. Je vous ai tellement injurié, maudit aussi, parce que je pensais que vous étiez en train de ruiner mon honneur. Mais depuis le tout début, vous étiez en train de le protéger, faisant en sorte que le véritable coupable soit découvert. Moi, j'étais en train de ruiner ma dignité, alors que vous la protégiez. Je vous prie de me pardonner, mon roi. Non, ne t'excuse pas, ma reine. N'importe qui à ta place aurait fait la même chose. Mais je voudrais aussi préciser une chose afin que tu n'aies pas la mauvaise impression. Que j'ai agi de la manière dont j'ai agi parce que je suis tombé amoureux de toi, Reine Joda. Non, 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 jamais de la vie. Non, je ne suis pas amoureux de toi. J'ai agi comme je l'ai fait parce que je ne voulais pas que qui que ce soit s'avise de jouer un jeu aussi malsain avec la femme de l'empereur. Parce que personne ne devrait avoir autant d'audace pour essayer de ternir l'image de la reine. Vraiment, je vous suis si reconnaissante que vous n'ayez pas laissé mon âme, ma réputation, ma chasteté, mon identité et mon existence se ternir. Merci bien.
Buvez au moins une boisson glacée, maîtresse. Je n'ai pas envie de boire. Prenez quelque chose. Je t'ai dit non, je ne veux pas de ça. Laisse-nous seuls, tu veux bien? Laisse-nous seuls. La dernière fois que nous nous étions vus, je t'avais dit de me laisser. Si c'est ce que tu veux toi aussi, alors dis-le-moi. Je m'en irai d'ici. Et je ne t'en voudrais pas pour ça. J'ai perdu tous les droits de te dire quoi que ce soit, chère belle-sœur. Tu m'appelles chère belle-sœur, mais... Tu crois ne pas avoir le droit de m'appeler ainsi? Pourrais-je te poser une question? Je n'arrive pas à comprendre comment une jeune femme aussi intelligente telle que toi peut bien accepter d'aider son mari à commettre un acte si répréhensible, Bakshi. Et même si ton époux, le gouverneur Sharifuddin, t'y avait forcé, pourquoi ne pas avoir révélé toute la vérité à sa majesté? Je l'ai fait au nom de l'amour pour cette personne dont je suis follement amoureuse, chère belle-sœur Joda. Par peur que je puisse le perdre si je ne le faisais pas. Et tu ne l'aurais pas perdu. Tu as fait tout ça seulement parce que tu craignais de le perdre, c'est ça? Sans doute que tu ne peux pas comprendre cette angoisse profonde. J'ai déjà perdu mon mari une première fois. Revivre cette douleur était au-delà de mes capacités. Et j'aime énormément mon mari, le gouverneur Sharifuddin. Je pourrais faire n'importe quoi pour lui, c'est vrai. Je me tuerais s'il le fallait. Et je pourrais aussi tuer quelqu'un d'autre. Je n'ai rien de personnel contre toi. Malgré tout, j'ai agi comme cela. J'ai sali ta réputation. Tout cela, je l'ai fait uniquement pour ne pas perdre l'amour de mon mari. Quel genre d'amour est-ce? Aimer au point que tu avais perdu le sens de ce qui est bien ou mal? Au point que tu étais prête à te détruire toi-même? Peut-être que tu es incapable de le comprendre. Peut-être il n'y a pas autant d'amour entre mon frère et toi. Mais la vérité est qu'il n'y a pas de limite à ce que l'amour peut accomplir. Un être peut franchir toutes ses limites. Et c'est ce que j'ai fait aussi. Sans savoir les raisons ni le but. J'ignorais les raisons qui poussaient Sharifuddin à agir comme il le faisait. Qu'espérait-il accomplir en séparant mon frère de toi? Lui seul peut répondre à toutes ces questions. Cependant, il n'est pas là. Et Dieu seul sait s'il pourra rentrer ici un jour ou jamais. C'est vrai, je n'arrive pas à te comprendre. En amour, un être est-il capable d'atteindre le point où il serait prêt à provoquer sa propre chute et de mettre son existence entière en jeu? Je n'ai pas les réponses à toutes ces questions que tu me poses. Dis-moi, ma reine Joda, pourquoi es-tu venue me voir? Ma reine, je viens de rencontrer Bakshi Bano à l'instant. Cette rencontre a suscité une réflexion. Il est approprié pour une femme d'aimer son mari à un tel point qu'elle ne puisse plus faire la différence entre le bien et le mal. Tu sais, j'ai aussi été amoureuse de mon premier fiancé, Suryaban. Mais je ne l'aimais pas autant que Bakshi Bano est amoureuse du gouverneur Sharifuddin. Je n'arrive plus à savoir si Bakshi Bano est la coupable, la victime dans cette malencontreuse affaire. Et y as-tu pensé, reine Joda, que la plus grande des bontés qui existe au monde trouve sa source dans le plus grand des maux en existence? Et en ce qui se passe en amour aussi. Et lorsque quelqu'un est fou amoureux d'une autre personne, et qu'il se trouve à un carrefour, où un chemin mène vers le bien et l'autre mène vers l'objet de son amour, alors il prendra toujours le chemin de l'amour. Car il n'y a rien de plus difficile que de vivre sans celui qu'on aime à ses côtés. Dans mon cas, Son Altesse t'a demandé de le conseiller. Et tu lui avais montré le chemin. Ma reine Salima, maintenant, tu veux bien me conseiller? Que pourrais-je faire pour sauver Bakshi de cette situation compliquée? Il n'y a qu'une seule personne qui puisse à présent sauver Bakshi Bano. Et cette personne est le roi lui-même. Mes salutations, reine. Vous êtes toutes les deux convoquées en cours d'audience par l'empereur. Son Altesse va prononcer le jugement sur toute l'affaire de la princesse Bakshi Bano. Très bien, on arrive. Attention, mesdames et messieurs, attention! La lumière, l'empereur de l'Inde, le roi Jalaluddin Mohammad va bientôt faire son entrée. Nous vous prions de le saluer, l'empereur Jalaluddin Mohammad.
Personne ne peut comprendre cela mieux que moi, sa mère. Que Jalal n'a jamais eu à affronter un moment plus dur de toute sa vie. Aujourd'hui, en tant que roi, il doit prononcer une sentence contre sa seule sœur qu'il aime le plus. Vous devez tous vous demander pourquoi j'ai souhaité réunir le tribunal royal aujourd'hui. Quel crime ma sœur, la princesse Bakshi Bano, a bien pu commettre pour qu'elle mérite d'avoir une punition? Je souhaite révéler devant tous mes sujets que ma sœur, la princesse Bakshi Bano, a commis un crime très grave. Elle a fait boire une potion à la reine Joda pour qu'elle manifeste des signes avant-coureurs de grossesse. Alors qu'en réalité, la reine Joda n'est même pas enceinte. Comme vous tous, je veux que l'Empire moghol ait un héritier afin de perpétuer ma lignée. Mais je veux annoncer publiquement aujourd'hui que la reine Joda n'est pas enceinte et l'Empire devra attendre encore un peu avant d'avoir un héritier. Mais le jour où j'aurai la bonne fortune d'avoir un héritier, j'irai moi-même en informer mes sujets. Mais aujourd'hui, je vais donner une punition à ma sœur Bakshi Bano. La justice d'un roi est au-dessus de toute considération et quand il est assis sur son trône, ils auront tout lien de parenté avec le reste du monde et aujourd'hui le coupable qui se tient debout devant moi est ma propre sœur Bakshi. Ma plus grande difficulté est que je me dois de la sanctionner de telle manière que mes sujets ne puissent penser que j'ai été trop clément envers elle. Ils pourraient avoir l'impression que l'amour que l'empereur porte à sa sœur a pesé trop lourd sur la balance de la justice. C'est pourquoi ce n'est pas moi qui la punirai. Celle contre qui Bakshi Bano a commis ce crime. C'est elle qui prononcera sa sentence car je veux que la reine Joda vienne devant vous tous, mes loyaux sujets, et donne la sentence. Reine Joda, levez-vous pour prononcer la sentence. Aujourd'hui, le roi qui vit en Jalal n'a pu gagner la guerre contre le frère de Bakshi Bano. C'est pour cela qu'il a relégué cette décision à la reine Joda. Seul le destin de Bakshi, c'est... Quelle décision Joda va prendre? Je souhaiterais que Bakshi Bano vienne se présenter devant moi. Ma reine Joda, aujourd'hui, en tant que ton souverain et ton empereur, je te donne l'ordre de lui annoncer sa punition. Je ne m'attendais pas à ce que Sa Majesté m'octroie cette responsabilité. Et ceci est un moment très pénible pour moi. Cependant, si le coupable n'est pas sanctionné pour ses méfaits, ce serait la même chose que de soutenir son acte, ce qui serait une faute. C'est pour ça que Bakshi Bano devra certainement être sanctionné. C'est de sa faute si j'ai subi humiliation et souffrance émotionnelle. Sans raison. J'ai dû endurer la colère de Sa Majesté et de sa mère. Pour tout cela, Bakshi Bano mérite d'avoir une bonne punition.
Dans une famille, tous les membres vivent ensemble. Ils font tout leur possible pour se rendre heureux les uns les autres, et Bakshi Bano est membre à part entière de notre famille impériale, ce qui rend son crime encore beaucoup plus sérieux. Quand un enfant a commis une faute, son père et sa mère le grondent très sévèrement. Il arrive même parfois qu'ils peuvent le gifler, mais ils le bannissent pas loin d'eux. Donc la sanction de Bakshi Bano est qu'elle doit toujours être proche de la famille royale et de moi aussi. Oui, Bakshi Bano. Ta punition est que je t'ai accordé mon pardon sincère. Je me rends compte que les gens qui sont présents ici pourraient trouver ma décision assez étrange. Mais je ne crois pas qu'il puisse y avoir de plus grandes sanctions que celles que je viens de lui donner. Parce que généralement, quand on octroie une punition à un criminel, il se sent libéré de sa culpabilité. Mais son expiation maintiendra cette douleur et cette grande culpabilité dans le cœur de Bakshi Bano. Elle lui rappellera pour toujours la gravité de l'erreur qu'elle a commise envers sa famille et envers ce grand frère qui a toujours été comme une figure paternelle pour elle. Majesté, j'ai puni Bakshi Bano pour ses erreurs selon mon propre jugement. Votre commandement a été suivi. J'accepte de ce fait la décision de la reine Joda. La reine a peut-être pardonné à Bakshi Bano, mais elle est aussi coupable envers moi. Elle a sciemment voulu faire du mal à son propre frère. C'est pourquoi aujourd'hui j'annonce devant le tribunal royal que je ne partage désormais plus le moindre lien ni de relation avec Bakshi Bano. Et qu'à partir d'aujourd'hui, je ne la considère plus comme ma sœur. Et je veux qu'on emmène la princesse Bakshi très loin de mon regard. Mais qu'avez-vous donc fait, Majesté? Je voulais éviter qu'il y ait une fissure entre vous et votre sœur Bakshi Bano. Ce que vous avez fait n'est pas bien. Vous avez condamné Bakshi Bano à une sentence bien pire que la mort. Joda? Qu'y a-t-il, me dit? Pourquoi affiches-tu un si grand sourire? Mais il y a de quoi se réjouir. Joda, tous ces gens qui disaient de mauvaises choses à votre sujet sont les mêmes qui vous soutiennent et vous admirent aujourd'hui. Et dans le harem, c'est très rare d'entendre dire un si grand nombre de compliments à propos de quelqu'un. Et toutes les femmes sont du même avis. Elles disent toutes que la reine Joda est si généreuse. J'en suis très heureuse. Toutes les décisions que j'ai prises, c'était bien grâce à lui. C'est Dieu qui m'a donné du bon sens. Attention! L'empereur de l'Inde, le roi Jalaluddin Mohammad, est en train d'arriver. Nous vous prions de le saluer. Bonjour, Votre Altesse. Ma reine Joda, tu viens souvent à moi avec des questions. Aujourd'hui, c'est moi qui désire te poser une question. Pourquoi as-tu pardonné à Bakshi Bano? Quand je suis fâché contre elle, l'impératrice l'est également. Tous les ministres et les prêtres ont tous reconnu qu'elle était coupable envers moi. En dépit de cela, toi, tu lui as pardonné. Pourquoi? La réponse à votre question se trouve dans la question que je vais vous poser. Dites, qu'est-ce qui vous aurait rendu le plus heureux, Majesté? Donner une punition à votre sœur? Ou bien en lui accordant le pardon?
Joda, on ne peut pas répondre à une question par le biais d'une autre question. Majesté, si une personne vous fait du mal, il n'est pas nécessaire en retour de lui rendre la monnaie de sa pièce. Je ne sais pas si vous pourrez comprendre ou pas ce que je dis, mais la stricte vérité est que Bakshi Bano est vraiment très amoureuse de son mari. Et en amour, il arrive même que la personne amoureuse perde le contrôle d'elle-même. Cette personne alors fera tout ce que son amoureux lui dira de faire. Peu importe si cette chose soit bien ou mal, convenable ou déplacée, la personne amoureuse s'en soucie peu. C'est ce qui s'est passé avec Bakshi Bano. Quand je suis allée pour la voir, j'ai ressenti de la compassion pour elle, mais aussi de l'envie. Peut-être que je suis bien incapable d'agir comme elle. Peut-être que je n'en serai jamais capable. Tomber amoureuse de quelqu'un au point d'arriver à oublier son identité. C'est très dur. C'est pour cela, quand Bakshi Bano n'est pas coupable, mon roi, pourquoi donc la punir? Oui, c'est la faute de votre beau-frère, le gouverneur Sharifuddin. Il a abusé de l'amour de son épouse, et en plus contre vous, son frère. Il a utilisé Bakshi Bano comme un pantin. Alors quand vous m'avez accordé le droit de décider sur le sort de Bakshi Bano, je lui ai pardonné toutes ses erreurs. Mais elle subit encore toujours une grosse punition. Une double sanction. D'abord, son mari qu'elle aime tant et pour qui elle a fait tout ça. Aujourd'hui, ce mari n'est pas avec elle. Et ensuite, le frère qui a tellement d'affection pour elle a rompu toutes ses relations avec elle. Reine Joda, la justice ne prend pas en compte les relations. C'est vrai que Bakshi Bano est ma sœur. Pour éviter de ne rien mélanger, je t'ai octroyé le droit de rendre justice. Votre Altesse, Bakshi est de ma famille aussi. Elle est ma petite belle-sœur. J'ai été aussi blessée que vous dans toute cette affaire. Mais quand moi je parviens à lui pardonner, pourquoi ne pas avoir fait de même? Vous aussi veuillez lui pardonner. Je ne le pourrai jamais. Tu as un cœur, mais moi je ne possède pas de cœur, Reine Joda. Le devoir d'un roi est de donner des sanctions. Je l'ai punie en coupant tout lien de parenté avec elle. Si les relations pouvaient être rompues en paroles, notre relation, vous et moi, serait rompue il y a longtemps. Mais quand ma haine et mon désir de revanche n'a pas réussi à briser nos liens nuptiaux, Bakshi Bano et vous êtes unis par les liens de sang, comment briser ça? Les larmes qui perlent dans vos yeux sont témoins de votre relation avec Bakshi Bano. Tant que ces larmes seront, votre relation ne se rompra pas. Vous nous mentez, Votre Majesté. Vous nous mentez à tous, en disant que vous êtes sans cœur. Car si vous n'aviez pas de cœur, il n'y aurait pas eu de larmes dans vos yeux. Veuillez toutes vous asseoir. Aujourd'hui, au tribunal, Jalal a présenté une plaidoirie en faveur de la reine Joda. Je souhaiterais vraiment qu'on n'en discute plus du tout dans le harem des femmes. Mahamanga, je te délègue cette responsabilité. Vos désirs sont mes ordres, respectez reine-mère. À compter d'aujourd'hui, on n'en parlera plus dans le quartier des femmes, je vous en donne la garantie. Mais comment faire taire tout le sultanat? Le peuple entier espère que l'héritier du sultanat des Moghols va bientôt voir le jour, ma reine. Quand ils découvriront prochainement que la reine Joda ne va pas accoucher du futur héritier du sultanat moghol, tous nos sujets auront l'impression que nous jouons avec leurs sentiments, Altesse. Cela donnera plus de voix, plus de rumeurs concernant le roi et la reine Joda. Vous avez raison de dire cela, dame Premier ministre. Combien de personnes serons-nous capables de taire? Tout le monde. Ma chère mère, je répondrai moi-même à chacune des questions de tous mes sujets. Mais non, c'est impossible. Dans ce cas, je le rendrai possible, maman. Tout comme j'ai dévoilé l'entière vérité devant le tribunal, de la même manière, je dévoilerai toute la vérité à tous mes sujets. Parce que c'est très important que les sujets apprennent que tout comme la reine Joda a déjà été victime d'un complot, elle a encore été piégée. Mais non. C'est que tu vas devoir t'humilier devant un grand nombre de sujets, Jalal, et subir cette épreuve. Je ne te laisserai pas faire, Jalal. Pourquoi devrais-je me sentir humilié, maman? Moi, je n'ai rien fait de répréhensible. J'ai sauvé une personne innocente de la conspiration d'un coupable.
Après tout, ces sujets sont les miens, tout le sultanat est le mien. Le royaume m'appartient aussi, et j'ai énormément travaillé afin d'assurer leur bien-être et leur bonheur. Que se passera-t-il donc si leur espoir est détruit une seule fois? Je sais très bien que mon peuple compatira avec moi, il partagera ma douleur. Ils pourront même me railler, mais en dépit de tout cela, je ne laisserai pas la reine Joda être ridiculisée. L'empereur Jalaluddin Mohammad! Longue vie au roi! Gloire au grand sultanat moghol! Longue vie au roi! Gloire à l'empereur protecteur! Longue vie au roi! Jalaluddin Mohammad! Gloire à lui! En tant qu'empereur, j'ai beaucoup de chance d'avoir des sujets qui m'aiment et me respectent autant. Et je suis reconnaissant au Tout-Puissant, car par sa protection, je peux aujourd'hui dire avec fierté que je n'ai non seulement gouverné sur mon peuple, sur mes terres, mais je gouverne dans vos cœurs. Je peux dire avec fierté que je me suis battu pour faire flotter le drapeau moghol pour votre fierté. Et mon Créateur m'est témoin que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour que mes sujets puissent obtenir tout ce que le devoir d'un roi peut leur donner. Mais aujourd'hui, je regrette de ne pouvoir accomplir un de vos plus chers désirs. Je ne pourrai pas vous donner un héritier pour notre empire moghol. Je n'avais jamais vu mon cher Jalal aussi mortifié de ma vie. Je ne pourrai jamais te pardonner ça, Bakshi Bano. Sur la vie ou la mort, un roi n'a aucun contrôle. Seul le Très-Haut a droit de vie ou de mort. Je ne sais absolument pas ce qui est prévu pour moi à l'avenir. Mais je connais parfaitement bien le devoir d'un roi envers ses sujets. Et il est de mon devoir de dire à mes bons et loyaux sujets la vérité sur ce qui m'arrive. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous ai tous fait venir ici, afin de vous dire que votre empereur ne sera pas père de sitôt. Aucune de mes reines n'attend un héritier pour le trône des Moghols. L'Empire devra donc attendre son héritier encore un peu. Oui, je me doute parfaitement qu'après avoir entendu cette nouvelle, beaucoup de gens seront déçus. Je sais également qu'à coup sûr que parmi mes ennemis, il y en aura certains qui feront la fête à mes dépens. Mais je ne suis pas vaincu. Que se passera-t-il si Jalaluddin n'a jamais d'enfant ? Mais moi, je dirai certainement à tous mes sujets qu'un empereur n'est jamais une personne sans enfant. Parce que pour un roi, ce sont ses sujets ainsi que son royaume et son sultanat aussi. Tous sont de sa famille et tous sont ses enfants. Et chacun de vous êtes mes enfants. Chacun de vous êtes de ma famille. Et un souverain qui a autant de personnes qu'il aime et qui viennent à sa rencontre après un seul appel qu'il leur a fait. Ce roi-là ne regrette pas d'être sans enfant. Je n'ai aucune amertume ni de rancœur, vous ne devriez pas en avoir non plus. L'empereur Jalaluddin Mohammad! Longue vie au roi! Gloire au sultanat moghol! Longue vie